Pourquoi les entreprises, pourtant globalisées dans la mondialisation économique d'aujourd'hui, cherchent-elles, à travers des stratégies, à cibler l'univers de l'enfant? Peut-on, à travers tous les éléments du packaging et de la publicité, trouver des réactions liées à la psychologie? Et si oui, lesquelles? Dans ce sujet très vaste, nous concentrerons notre réflexion sur la problématique suivante. Comment les stratégies utilisées par les entreprises influencent l'enfant dans la consommation alimentaire du monde d'aujourd'hui? Dans un premier temps, quelles sont ces stratégies? L'apparence physique d'un produit joue un facteur très important dans l'intérêt que porte celui-ci. On remarque surtout cela à travers le packaging de la majorité des produits destinés aux enfants. En circulant dans les allées de ce supermarché, on remarque dans un premier lieu que la couleur est un critère primordial pour l'attractivité du produit. Les enfants, dans un magasin, se dirigent plutôt vers des articles avec beaucoup de couleurs, notamment des couleurs vives. Dans ce rayon de bonbons et de gâteaux, nous repérons les couleurs dominantes, le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Ensuite, dans ce rayon de céréales, bien que les couleurs soient tout aussi éclatantes, le titre prend également une place très essentielle sur chacune des boîtes. On remarque que ces boîtes se posent toutes sur un modèle quasiment identique. Elles contiennent toutes un bol rempli de céréales et de lait, légèrement incliné, ou bien une cuillère qui montre les céréales à un gros plan. Au-delà des informations visuelles, on cherche également à créer un bien durable, c'est-à-dire un moyen pour qu'une marque soit reconnue. On fait alors intervenir des personnages fictifs. Il est très rare qu'une marque pour enfants n'ait pas de personnage le représentant. Prenons par exemple la poudre chocolatée appelée Nestlé Nesquik, avec sa mascotte Quickie le lapin, ou bien les céréales Frosties avec le fameux tigre Tony. Après une expérience réalisée dans la classe de CM1, au lycée français de Chicago, tous les élèves ont su repérer le nom des produits rien qu'en regardant le personnage représentatif. De plus, l'utilisation de personnages célèbres, fictifs ou réels, comme Spider-Man ou bien même Hello Kitty, est très présent. Ceci est une stratégie qui incite les enfants à vouloir acheter un produit ayant une photo ou une image qui provoque une remémoration de leur film, bande dessinée, acteur, voire même équipe de sport préférée. La plupart des produits pour enfants disposent aussi d'une partie du conditionnement consacrée à des jeux, des concours, des sites internet. Ayant tous été enfants un jour, nous pouvons nous mettre d'accord que ce qui se trouve derrière la boîte est essentiel. Nous nous sommes tous trouvés hypnotisés par cette boîte, en mangeant nos céréales chaque matin, lisant les mêmes blagues, faisant les mêmes labyrinthes, mots croisés, etc. Les entreprises incluent aussi parfois des jouets dans le packaging de leurs produits. La plupart des enfants choisissent donc le produit selon son jouet. Il est aussi possible que le jouet soit une surprise pour l'enfant, c'est donc le cas dans les Kinder Surprise par exemple. Un produit peut être aussi à valeur éducative. Certaines entreprises ont pour but d'influencer non seulement l'enfant, mais aussi le parent à vouloir acheter un produit. Il s'agit cependant ici d'un paquet de Smarties, où chaque boîte permet à l'enfant de s'entraîner à écrire des lettres de l'alphabet. Nous pouvons voir que les firmes de distribution s'inspirent de l'art visuel représenté dans les sociétés de production cinématographique. La plupart des enfants grandissent en regardant des films de Walt Disney ou bien de Pixar. On peut donc voir une association entre le packaging et ces films. À vue de nombreuses publicités qui leur sont destinées, les enfants deviennent de plus en plus une cible privilégiée par les publicitaires. Nous étudierons alors les critères par lesquels les annonceurs et les publicitaires provoquent l'intérêt de l'enfant. Le soleil nous réveille, il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour Miel Pops, miam miam miam, trop bon, crunch crunch crunch, son goût super doux, c'est mon câlin du matin. Miel Pops, miam miam miam, trop bon, toute la ruche est réveillée. Miel Pops, la journée peut décoller. Et pour mettre du craquant dans ton matin, essaye Cracks de Miel Pops.
La publicité n'est pas grand-chose en télévision. Cette dernière tient un rôle très important dans l'influence des publicités sur les enfants. Pas tous issus des mêmes domaines sociaux, leur consommation varie selon différents critères. L'enfant perçoit la publicité tout d'abord comme un spectacle. Plus ce spectacle lui plaît, plus l'enfant accordera de la valeur au produit. Une publicité de céréales peut faire apparaître, comme par exemple son personnage fictif en pleine animation, avec parfois une petite histoire qui se déroule, avec beaucoup de couleurs et une musique accrocheuse, avec la plupart du temps un slogan. Pour autant, les réactions et les désirs de l'enfant sont conditionnés par les décisions et les choix de ses parents. D'où la question, en quoi la publicité cible les parents et quel est son point de vue? Ces derniers jouent un rôle très important dans la publicité. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui achètent les produits pour leurs enfants. C'est donc à eux de prendre la décision finale. Une publicité peut donc faire intervenir une mère qui parle à son enfant pour lui convaincre de manger un yaourt ou bien une glace. On remarque souvent un ton optimiste, voire même superficiel. Les parents dans une pub jouent le rôle de conscience pour but de rassurer l'acheteur qui fait le bon choix. Après avoir étudié les différentes stratégies utilisées par les entreprises, il faut alors se poser une question. Ces stratégies fonctionnent-elles vraiment vis-à-vis de l'enfant? Est-ce ce dernier véritablement influencé par les mesures prises par les entreprises? Pour y répondre, nous sommes intervenus dans une classe de CE2, CM1, CM2 au lycée français de Chicago. Tous les élèves ont été très enthousiastes lors de ces interventions et ont su répondre à toutes nos questions. Pour les mettre dans l'atmosphère, nous leur avons montré quelques publicités. Ensuite, nous leur avons posé quelques questions pour tester leurs connaissances. À la question « Qu'est-ce que la publicité ?», les enfants nous ont répondu « La publicité, c'est quelque chose qui presse les gens à acheter leurs produits. On fait quelqu'un envie de manger quelque chose pour avoir des sous pour les personnes parce qu'ils veulent des sous. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est la publicité mensongère? C'est quand on mentionne un produit quelque chose comme ça pour que les personnes l'achètent. Par exemple, TV Show, normalement ça dure 22 minutes, mais en tout, avec la pub, ça fait il y a 8 minutes de plus. Ah, d'accord. Donc je le fais animer pour que les enfants pensent que c'est bon et qu'on va l'acheter pour manger. Ouais. C'est pareil partout, ils mettent des petits cadeaux dans les boîtes. Alors comme ça, là, quand ils ont dit à la musique, tout le monde va l'acheter comme ça pour l'avoir gratuit. En fait, Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter des céréales à cause du cadeau? Oui. Nous voyons que les enfants ont une perception plutôt négative de la publicité. Ils sont donc conscients qu'ils sont une cible majeure pour les publicitaires. Comme évoqué dans le film, ils considèrent que cette publicité est se disant mensongère. Quand vous êtes au magasin et que vous êtes dans le rayon des bonbons et tout, c'est quelle couleur que vous voyez le plus? Rouge, bleu, orange. Mais c'est la mascotte de, comme par exemple, des Frosties. Tony Tiger. Tony Tiger, voilà. Vous connaissez celui de Nesquik? C'est le lapin. Et Fruit Loops? Oui, Ils assument leur point de vue en disant que la nourriture n'est pas aussi bonne qu'elle paraît et que la publicité est trop longue et perturbe leur émission télévisée trop souvent. Néanmoins, nous voyons que la publicité les touche beaucoup. Ils connaissent toutes les chansons types, leurs slogans, leurs mascottes et bien plus. Malgré le fait qu'ils le refutent, ces enfants sont constamment sous l'influence de la publicité. McDonald's. Vincent Prolongeau est un parent du lycée français de Chicago. Il travaille en tant que directeur général de PepsiCo, une firme multinationale américaine spécialisée dans le secteur agroalimentaire. Il va donc nous parler de ce sujet. Donc, tout d'abord, PepsiCo, c'est la deuxième entreprise agroalimentaire mondiale, donc elle fait 66 milliards de dollars, donc c'est la deuxième après Nestlé. Quelle est votre conception du marketing? Le marketing consiste à comprendre le besoin du consommateur afin de pouvoir lui proposer un produit qui soit le plus cohérent par rapport à sa cible, son prix, sa pub,
son packaging, son contenant, sa qualité de produit. Et tout le challenge, tout le défi du marketing, c'est écouter le consommateur d'une façon suffisamment pertinente pour à la fois lui offrir des produits qui correspondent à ses besoins, mais également qui développent des besoins qu'il a plus ou moins formulés, qu'il a plus ou moins conscients, mais qu'il sera content de développer. Est l'enfant une cible importante pour votre entreprise? Alors c'est une cible essentielle pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que beaucoup de nos goûts sont dictés par ce qu'on a consommé avant 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a une forme de fidélité à ce que l'on a aimé quand on est jeune pour le reste de la vie. C'est à la fois une forme de nostalgie, on va dire, de l'enfance, et puis c'est aussi que ça s'ancre davantage dans des expériences émotionnelles plus fortes. Comment vous organisez-vous pour toucher à cette cible? Les enfants sont encore plus sensibles que les adultes à tous les éléments d'image, à la com, à l'interaction, à l'engagement, à la façon dont on va rentrer dans leur vie. Donc tous les outils classiques de marketing s'appliquent particulièrement bien aux enfants. Et on ne peut plus parler à l'enfant comme avant, je dirais, en l'inondant de pubs dans ses programmes télé qu'il adore. Et je dirais, le dernier point sur l'enfant, ce qui est compliqué, c'est que malgré tout, l'enfant consomme, l'enfant demande à sa mère de réacheter, mais c'est rarement lui qui fait les courses. Exactement. Donc il y a cette constante contrainte d'un point de vue publicitaire, d'un point de vue marketing, qui est de toucher cette double cible, plus basique de je fais un packaging pour enfants sur lequel je vais avoir des couleurs super criardes ou fluo avec des belles petites mascottes, des trucs. Ça vraiment c'est quand même sur l'enfant. Les céréales ont réussi aussi à faire en sorte que les packagings soient des zones de jeu, donc les arrières des packs quand même régulièrement servent à jouer. C'est évident que du fait qu'on ne puisse plus accéder à l'enfant si facilement et on ne puisse plus développer des stratégies promotionnelles pour booster l'achat, il a fallu davantage convaincre la mère des bienfaits du produit. Donc c'est sûr que les changements de stratégie, c'est qu'on s'adresse davantage aux prescripteurs qu'auparavant. Après ces interventions et l'interview avec M. Prolongeau, il faut alors se poser une question. Quelles sont les conséquences de cette influence sur les enfants et l'impact de cette cible? L'enfant est mis en valeur par sa vulnérabilité et détient un rôle très important vis-à-vis des publicitaires. Ces derniers saisissent donc une opportunité. La publicité a été conçue pour influencer les enfants. Elle agit sur leurs désirs, leurs choix, leurs demandes ainsi que leurs prescriptions d'achat. Cependant, on constate que l'impact sur la publicité sur l'enfant est très fort et que, par conséquent, c'est une stratégie qui s'avère payante. La plupart des publicités sont présentes dans la télévision. Néanmoins, cela nuit à la concentration de l'enfant et donc sa capacité d'apprentissage. Plus un enfant regarde la télévision, plus il est susceptible d'avoir des difficultés à s'endormir et de faire des cauchemars. Certains enfants, notamment les plus jeunes, ne possèdent pas encore la capacité de jugement nécessaire pour tout comprendre. Ils ne sont pas suffisamment en prise avec la réalité, ne connaissent pas les facteurs de risque et ne sont donc pas prêts de percevoir de manière critique la nature illusoire de la publicité. En voyant de la nourriture en forme d'animaux, d'objets, etc., les enfants ont une perception trop simple de la vie complexe qui les attend. Ils sont amenés à croire que d'après un poisson pané par exemple, la forme d'un poisson est véritablement comme elle lui est présentée. De plus, la publicité promet aux jeunes un monde fictif et liberté d'égalité, ce qui n'est pas toujours le cas. Le parent fait face à un dilemme entre la raison et le plaisir de son enfant. Il ne veut pas aller à l'encontre des désirs de son enfant et ne veut en même temps acheter un produit qui nuit à sa santé. Il est donc victime d'une dissonance cognitive. Doit-il résister à la tentation d'acheter un produit qui lui rappelle son enfance ou bien tout simplement céder à cette attirance ?
Bien que les conséquences sur la psychologie de l'enfant jouent un rôle très important sur les stratégies qui visent à les séduire, il ne faut pas oublier les conséquences sur la santé de l'enfant que toutes les grandes entreprises doivent prendre en compte de nos jours. L'addiction se caractérise par le besoin compulsif de consommer une substance. Dans un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur les glucides, il est indiqué que le goût pour le sucre est un puissant stimulant de la consommation alimentaire. Des aliments qui seraient refusés ou acceptés avec réticence deviennent très agréables dès qu'on leur ajoute du sucre. Le goût inné pour le sucre est un déterminant important de la consommation alimentaire dès le début de la vie. L'obésité des enfants constitue l'un des plus grands défis pour la santé publique au XXIe siècle. Il s'agit d'un problème mondial qui affecte de nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires, en particulier en milieu urbain. L'obésité touche aujourd'hui 10% des enfants. Prévenir cette maladie dès le plus jeune âge est un objectif aussi essentiel que délicat. Nous avons donc pu étudier dans ce TPE les stratégies utilisées par les entreprises pour cibler l'enfant dans la consommation alimentaire d'aujourd'hui. Les couleurs, les slogans et les personnages fictifs sont des éléments qui attirent l'attention et l'intérêt des enfants et permettent de les fidéliser à une marque particulière. Un exemple de stratégie dans les grands groupes nous a été donné par un représentant de PepsiCo et a confirmé que l'enfant est en effet une cible clé, qu'ils cherchent à atteindre et à conserver toute leur vie. Les interventions des enfants ont confirmé leur réceptivité face à ces démarches de marketing dont ils sont à la fois conscients, mais à laquelle ils adhèrent néanmoins. Les enfants sont la cible de ces grandes entreprises, mais deviennent de plus en plus prescripteurs eux-mêmes à travers de nouveaux comportements résultant de leur compréhension des grands principes de la nutrition. Grâce aux campagnes de sensibilisation organisées par le ministère de la Santé, les nouveaux programmes enseignent dans les écoles. Et, grâce à la promotion publicitaire sur leur chaîne de télévision préférée des grands groupes alimentaires mettant en avant l'alimentation raisonnée, la pratique régulière d'un sport et l'hygiène de vie, les enfants sont de plus en plus informés et deviennent très tôt des consommateurs avisés.